Salut à tous. Bienvenue à GelPro Motivation pour booster votre potentiel. Aujourd'hui, je vais vous présenter résumé et commentaire du livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent par GelPro de www.gelpro-motivation.com. Ce manuel est un livre de la catégorie de développement personnel écrit en 1989 par Stephen Covey. Ce livre est centré sur les 7 habitudes à développer et à adopter pour avoir une vie personnelle et professionnelle réussie. Sans plus tarder, voici ces 7 habitudes qui vont transformer votre vie si vous les pratiquez tous les jours. Les 3 premières renvoient à la victoire intérieure. Habitude 1, soyez proactif. Principe de perception individuelle. Je ne connais rien de plus encourageant que la capacité incontestable de l'homme à élever sa vie par un effort conscient. Henri David T. La proactivité est différente de la réactivité car être réactif c'est de réagir aux circonstances et ne pouvons pas changer les autres. Tandis qu'être proactif, c'est anticiper sur les choses et agir avec efficacité pour voir se manifester ce que nous voulons créer. C'est aussi le fait de prendre et d'assumer des responsabilités et décisions liées à sa vie personnelle. La vie que tu mérites dépend de toi et de tes choix et non de ton entourage direct ou indirect, famille, voisins, compagnons, les caprices de la nature, etc. L'idée ici est d'arrêter de se plaindre, car c'est nous qui faisons nos choix donc il faut se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et tout cela nous permettra d'avancer et d'être plus heureux en tout temps. Les points de différence entre un proactif et un réactif. Le proactif se concentre sur le cercle d'influence. Le réactif se concentre sur le cercle de préoccupation. Le réactif dit « Je n'ai pas le temps de faire ça ». Le proactif dit « Je n'ai pas pris le temps de faire ça. Parce que c'était ma responsabilité et ce que je devais faire ». Le cercle de préoccupation du réactif est parsemé des si. Comme si j'avais une maison à moi, je serais plus heureux. Si seulement j'avais une épouse ou un mari plus patient, je serais heureux. Si j'avais les enfants plus obéissants, j'aurais moins de soucis. Si j'avais mon diplôme, j'aurais un meilleur salaire. Si j'avais un peu plus de temps pour moi-même. Le cercle d'influence du proactif est parsemé du verbe être. Comme je peux être plus patient. Je peux être plus raisonnable. Je peux être plus sensible et flexible. Je peux être plus compétent, plus appliqué. Je peux être plus créatif et plus coopératif. En résumé, l'habitude 1 dit, vous êtes le créateur de votre vie. Habitude 2, sachez dès le départ où vous voulez aller. Principe de leadership individuel. Ce que nous laissons derrière nous et ce qui nous attend n'est rien comparé à ce qui est en nous. Olivier W. Nous commençons cette habitude avec l'exercice suivant. Choisissez un endroit calme, faites le silence dans votre esprit, ne vous inquiétez de rien et imaginez. Vous assistez à un enterrement d'un être cher et cet être cher c'est vous. En fait, vous assistez à votre propre enterrement. Des personnes vous rendent hommage alors que vouliez-vous qu'elles disent de vous, en tant que mari ou épouse, fils ou fille, collègue de service, religieux ou religieuse, etc. qui aura marqué leur vie de manière positive. En somme, quel est le petit plus que vous souhaiteriez avoir apporté dans leur vie? Après cet exercice, notez vos impressions sur papier car cela vous aidera à vivre selon ces principes et valeurs. Sachez dès le départ où vous voulez aller signifie ce que vous devez faire dans votre vie ou de votre vie car on ne peut pas progresser sans savoir où l'on va. Différence entre diriger et gérer. Diriger c'est tenir le cap et être le garant de la boussole et le capitaine de son bateau tandis que gérer, c'est s'assurer des moyens pour progresser peu importe la direction. En somme diriger c'est dire ce qu'il faut faire et gérer c'est faire les choses comme il faut. La deuxième habitude se résume sur « Écrivez le programme », c'est-à-dire écrire le scénario de sa vie. Habitude 3, donner la priorité aux priorités. Principe de gestion individuelle. Les choses qui importent le plus ne doivent pas être à la merci de celles qui importent le moins, Goethe. Prenez quelques instants et répondez aux 2 questions suivantes pour mieux aborder l'habitude 3.
1. Quelle activité pourriez-vous entreprendre que vous ne faites pas déjà qui, si vous l'accomplissez régulièrement, apporterait un changement positif dans votre vie privée? 2. Quelle activité produirait des résultats similaires dans votre vie professionnelle? On peut classer les activités à effectuer dans un cadran, tableau, mixant les variables d'importance et d'urgence comme suit. Cadre 1, activité importante et urgente, priorité 1000 à faire en priorité, comme les crises et les besoins pressants, se soigner, gérer les situations de divorce, etc. Cadre 2, activité importante et non urgente, priorité 100 à planifier et s'y tenir, comme les préventions, la planification, l'approfondissement des relations sociales et des connaissances. En somme, la lecture, le sport, le yoga, la méditation, la nutrition. Cadre 3, activité non importante et urgente, priorité 10 requalifier et renégocier, comme un téléphone qui sonne et interruption quelconque. Cadre 4, activité non importante et non urgente, priorité 1 à reporter, comme ouvrier un courrier, regarder les statuts sur les réseaux sociaux, etc. Les personnes efficaces concentrent leur énergie sur le cadre 3 car cela leur permet de planifier leur vie et de se développer en faisant beaucoup d'activités physiques, en mangeant sain, en passant du temps avec leur famille et en proches, en travaillant sur leur vision ou leurs rêves, en lisant des livres de croissance personnelle. Ils apprennent à éviter les crises, la mauvaise santé, ou à déléguer les tâches non importantes et non urgentes, lecture du courrier, répondre aux appels téléphoniques. Habitude 4, pensée gagnant-gagnant. Principe de leadership interactif. Nous avons mis en mémoire la règle d'or, appliquons-la dans notre vie maintenant, E.M. Les paradigmes de l'interdépendance. Il ne peut exister d'amitié sans confiance, ni de confiance sans intégrité, Samuel Johnson. Différentes catégories de versements dans votre compte affectif. 1. Comprendre l'autre, vous ne pouvez pas savoir ce qui constitue un versement ou un retrait pour l'autre tant que vous ne comprenez pas cette personne. La règle d'or, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez que l'on vous fasse. 2. Les petites attentions font les grandes relations, de même que les petites méchancetés ou inattentions, les petits manques de respect se traduisent par d'importants retraits du compte affectif. 3. Tenir ses promesses, ne faites pas de promesses si vous n'êtes pas prêt à les tenir. Essayez de vous rattraper lorsqu'un désagrément vous a empêché de tenir votre promesse. 4. Exprimer clairement ses attentes, définir et exprimer ses attentes permettent de lutter et d'éviter des problèmes et malentendus. On peut se tromper en imaginant les désirs et attentes des autres, d'où les jugements négatifs. 5. Cultiver son intégrité personnelle, il est plus facile de faire confiance à une personne intègre car celle-ci est fidèle à ses valeurs et honnête, ce qui facilite un versement dans le compte affectif. 6. Présenter les excuses sincères, lorsqu'on s'est trompé, demander pardon est un signe de grandeur. L'habitude 4 renvoie au principe de 50 à 50 où personne ne perd et tout le monde gagne en même temps. Pour que cette habitude fonctionne bien, il faut penser coopération ou collaboration et non concurrence. Il ne faut pas donner la responsabilité ou blâmer les autres mais plutôt les systèmes. Les paradigmes d'interaction de cette habitude reposent sur gagnant-gagnant, gagnant-perdant, perdant-gagnant, perdant-perdant, gagnant tout ou rien. 1. Le paradigme gagnant-gagnant suppose que les individus veulent dans leur cœur faire bénéficier tout le monde lors d'un contrat ou d'un entretien. Lorsque les deux parties sont divergentes sur les points de vue, alors elles doivent rechercher une troisième solution qui satisfera les deux sans léser l'une ou l'autre parce que l'objectif est de gagner ensemble. Quand l'autre perd et que vous gagnez, alors votre victoire ne sera que de courte durée car l'autre se sentira trahi ou berné et se vengera. Habitude 5, cherchez d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Principe de communication. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, Blaise Pascal. Cette habitude permet de comprendre que les perceptions ne sont pas les mêmes car chacun regarde sa réalité avec ses propres lunettes. C'est comme un ophtalmologue qui prescrit des lunettes, pire encore les siennes, à un patient sans le consulter disant qu'elles lui seront d'une grande utilité. Comment peut-il savoir cela alors qu'il n'a même pas diagnostiqué le patient ?
Celui-ci prend les lunettes, les porte et se rend compte qu'il ne voit absolument rien du tout. Avant de donner un conseil, il faut d'abord écouter la personne et tenter de la comprendre efficacement car l'écouter vous permettra de détecter le problème de la personne et donner un conseil lié à son problème. Après avoir compris l'autre, il faut absolument se faire comprendre car en rhétorique grecque antique, pour bien se faire comprendre, il faut compter dans l'ordre, sur l'étho, le pathos et le logos. Compter sur le caractère personnel de l'orateur, l'empathie, les émotions véhiculées et pour terminer, sur la logique. Plus de 55% de la communication passe par l'attitude, la posture, le visuel, en somme son caractère. Habitude 6, profiter de la synergie. Principe de coopération créative. Je prends pour guide l'espérance d'un saint, pour les choses cruciales l'unité, pour les choses importantes la pluralité, pour toute chose la générosité. George Bush. Cette habitude nous permet de comprendre que l'autre a beaucoup à nous apprendre et qu'il est l'origine, source, de notre grandeur, de notre créativité. La synergie signifie donc de collaborer avec autrui pour former des entités bien plus grandes d'où un plus un égale plus seulement deux mais bien plus encore. Tout est lié, c'est comme les religieux disent souvent, comportez-vous avec les autres comme vous aimeriez qu'ils se comportent avec vous, pour cela. Vous devez voir l'autre comme une source de croissance et de bonheur. Lorsqu'il y a une différence de point de vue, désaccord, alors considérez que vous ne savez pas tout et apprenez de l'autre ou croire qu'il ne connaît rien nous se trompe. Dans notre fond intérieur, chacun a toujours raison et est dans son bon droit. Profitez de ces circonstances pour créer une synergie car elle existe lorsqu'il y a confiance et coopération. En somme, il faut considérer les gens avec leur potentialité et pas uniquement avec ce qu'ils sont, voire au-delà des apparences. Habitude 7, aiguisez vos facultés. Principe pour un renouvellement personnel équilibré. Lorsque je vois les conséquences formidables qu'ont les petites choses de la vie, je suis tenté de penser que ce ne sont pas là des petites choses. B. Barton. Imaginez que vous vous promenez dans une forêt, soudain vous rencontrez un homme en train de se débattre sur un arbre et il a l'air épuisé, vous lui demandez combien d'heures travaillez-vous. Et il vous répond plus de 5 heures et je n'en peux plus. Et vous lui dites alors pourquoi de ne prendriez pas une pause pour aiguiser votre scie et je suis sûr que vous iriez vite ensuite. L'homme répond, je n'ai pas de temps de m'arrêter, je suis bien trop occupé à scier cet arbre. L'habitude 7 nous propose de prendre le temps d'aiguiser nos facultés car on ne cesse jamais d'apprendre. Tout change, rien ne reste stable alors nous devons travailler sur nous afin d'évoluer et de refaire nos choix. Nous pouvons développer notre esprit et ressources dans quelques domaines comme l'aspect physique, il faut avoir une alimentation saine, faire des exercices physiques réguliers, bien se reposer, voyager, etc. Bref, bouger son corps. L'aspect social et émotionnel, il faut entretenir des relations avec les autres c'est-à-dire faire des dépôts sur les comptes affectifs et non des retraits. L'aspect spirituel, il faut le plus souvent pratiquer la méditation, le yoga, s'interroger sur ses valeurs et missions, etc. L'aspect mental ou psychique, il faut beaucoup se former, lire beaucoup, écrire le plus souvent, étudier et participer ou assister aux conférences de développement personnel, pratiquer la visualisation, planifier ses activités, etc. Conclusion. Et si nous récapitulons les 7 habitudes. 1. Soyez proactif.